Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo avec les tampons de cannelle et citron. Alors, je trouve que c'est une marque qui est super sympa. Elle propose toujours des tampons trop mignons. Voilà, il y a un petit côté, un univers un peu enfantin, mais que j'aime beaucoup. Ces tampons sont très sympas à mettre en couleur aussi. Ils sont assez grands, c'est facile, et puis franchement, c'est trop mignon, quoi. Enfin, vraiment, j'adore. Et donc là, je repars sur des toutes petites cartes. Alors, c'est pas tout à fait de la TC, parce que la TC, c'est 6,4 par 9, 8,9, je crois, un truc comme ça. Là, en fait, je prends une feuille A4 et je la découpe en... que je dise pas de bêtises, en 8. Voilà, pardon. Je réfléchis. Oui, donc en 8, voilà. Donc ça me fait 8 cartes en général, je suis contente. Et là, je vais en faire 2 en même temps, parce que voilà, c'est comme on est sur des petits tampons et c'est un petit format, là je vais faire 2 cartes en même temps. Donc là, il y a des tampons que j'ai depuis très longtemps, enfin très longtemps, depuis l'année dernière, mais que j'avais pas encore utilisé. Et puis, elle avait fait à Noël dernier, enfin ou pendant les soldes, après les fêtes, elle proposait en fait comme des sachets, des pochettes surprises avec une valeur de tampons ou de produits qu'elle propose, hein. Mais pour un coût très inférieur et très intéressant. Et donc moi j'avais fait une commande comme ça. Et donc il y avait des tampons que voilà, enfin le manque de temps fait que. Et là j'ai voulu prendre le temps quand même de mettre en couleur ces tampons. Surtout que j'ai repassé une petite commande avec les collections qu'elle a proposées récemment pour l'automne. Donc bah, j'ai encore craqué. Voilà. Donc ça c'est toute la problématique de nombreuses scrapeuses, hein, c'est que on n'a pas le temps, on a plein de tampons, bien plus qu'il enfin, qu'il n'en faut. Je pense qu'il y a une partie collection aussi. Je pense qu'on aime beaucoup collectionner les tampons, même si on sait pas si on va pouvoir les utiliser un jour, je sais pas, mais bon, bref. C'est pas le sujet là-dessus. Donc voilà, là je vous montre la mise en couleur et pour changer, je vais utiliser les crayons couleur Inktense de Derwent. Ça faisait très longtemps que je les avais pas utilisés, c'était l'occasion. J'avais fait une petite mise en couleur avec pour je ne sais plus quoi. Et je m'étais dit ouais bah en fait je vais refaire des choses avec parce que ça faisait longtemps et donc bah il a fallu reprendre une petite habitude, mais ça revient vite, hein, pas de souci. Là je crois que j'utilise du papier Pantone, je crois, je suis pas sûre, je sais plus. Et vous voyez, franchement, c'est hyper simple à utiliser. Les couleurs sont pétantes tout de suite. Franchement, voilà, c'est super. Là, j'aurais pu m'arrêter à cette étape-là, mais je crois que je repasse quelques couches, pardon, de couleurs pour encore avoir quelque chose de plus intense. Mais déjà là, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Bon, j'ai pris mon temps parce que voilà, j'avais perdu l'habitude de travailler avec ces crayons de couleur là. Par contre, si vous les avez ou vous voulez les acquérir, je vous conseille très très fortement de vous faire un nuancier parce qu'en fait, si vous faites pas un nuancier à côté, vous allez vous planter carrément sur les couleurs parce que entre ce qu'on voit sur le bout du crayon ou sur la mine et ce qu'il y a sur le papier, c'est deux choses totalement différentes. Vraiment, il faut absolument vous faire un nuancier. D'ailleurs là, je crois que vous m'avez jamais vu autant travailler avec un nuancier à la main parce que vous le voyez qui passe de temps en temps. C'est
Vraiment, je vous dirais, c'est presque obligatoire de travailler avec quand on utilise ces crayons-là. Et même en faisant un nuancier, bah, vous voyez là, mon petit lapin, il est un peu trop jaune, mais ça va être rectifié après. L'avantage de travailler deux cartes en même temps, c'est que pendant qu'il y en a une qui sèche, je m'occupe des éléments de l'autre carte et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, Là alors il y a plusieurs façons enfin je travaille de plusieurs façons parce qu'après euh, après ça c'est par rapport à vos habitudes aussi et puis bon bah c'est des crayons de couleur que j'utilise pas beaucoup donc il y a peut-être plein de façons de les utiliser dont je n'ai pas forcément connaissance mais parfois je vais chercher la couleur directement sur la mine avec mon pinceau pour la remettre sur le motif. Parce que c'est vrai que alors je pense qu'il faut vraiment attendre que le papier sèche bien avant de refaire un crayonné directement sur le motif déjà qu'on a déjà commencé à mettre en couleur. Parce que sinon on voit tout de suite, hein, la mine, comment, le pigment, il se dépose pas de la même manière quand le papier est un peu mouillé que quand il est sec. Bon, ça après, voilà, ça c'est à vous aussi de voir comment ça fonctionne parce que sur pas mal de choses, que ce soit de l'aquarelle, l'acrylique, les crayons de couleur et compagnie, on va vous expliquer comment nous on procède. Ça veut pas dire qu'on a forcément raison. En tout cas, pas toujours, ça c'est sûr. Il y a aussi une question de feeling. Et ça, bah, ça c'est le ressenti, le feeling. Il n'y a que vous qui allez pouvoir voir ce qui vous va. C'est pareil pour donc les types d'aquarelles, les marques. Il y a des gens qui vont jurer que par une marque. Il y en a d'autres, ils peuvent en avoir 50. Ils vont s'adapter à tout et ça leur va très très bien. Et euh, et puis voilà, donc et c'est pareil donc pour les aquarelles, pour les papiers, les pinceaux, etc. C'est pas parce que moi je peins avec un certain type de pinceau que c'est ceux qu'il faut avoir, pas du tout. Voilà, il y a des pinceaux que j'aime bien. Ceux que j'ai en ce moment, c'est un petit plaisir que je me suis fait. Au printemps dernier, je crois. Donc, je suis l'aquarelliste Blanche Tristan, donc l'eau bleue. Et puis, elle a fait un partenariat avec Craftamo pour la réalisation de pinceaux. Et donc, j'ai acheté ceux-là. Donc, je les utilise quasiment tout le temps. Enfin, vraiment, ils sont très confortables. Par contre, bah, je vais pas vous les conseiller parce que, en fait, comme c'était une édition limitée et il y en a plus. Donc, voilà. Si vous voulez des pinceaux, bah, il va falloir chercher autre chose. Mais bon, voilà, ça c'est. Moi, je suis très contente, mais peut-être que je vais retrouver une autre marque de pinceau qui pourra très bien m'aller, mais voilà, ça je pourrais pas vous dire plus que ça. C'est vraiment une question de feeling. Euh, Bref. Donc là, pour en revenir à ma petite mise en couleur, donc voilà, il n'y a rien de particulier pour ces petites cartes, hein. Vous voyez, je procède un petit peu... Enfin, non, c'est pas du tout comme l'aquarelle. Le truc, c'est que je ne colorie pas tout mon motif au crayon de couleur pour ensuite diluer les pigments avec mon pinceau. Vous voyez, je fais qu'une partie. Le dosage du crayon de couleur, bah ça c'est pareil, quand j'avais fait le petit écureuil à côté, au départ je voulais pas y aller trop fort parce que je me suis dit oh là là c'est hyper intense, dans mon souvenir c'est des couleurs qui sont très intenses donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, sauf que bah il faut quand même en mettre un minimum pour qu'il y ait des contrastes. Par contre j'en mets pas sur tout mon motif, ça sert à rien, je mets là où je veux, par exemple sur l'écureuil, j'ai commencé par la partie que je considère à l'ombre et ensuite je vais étendre la couleur tout sur le reste du motif jusqu'à laisser une partie vraiment plus claire pour vraiment qu'il y ait ce côté ombre et lumière
sur le motif et créer ainsi du volume. Donc c'est vrai que c'est la partie sympa du crayon de couleur parce qu'en fait on pose tout de suite là où il y a de l'ombre et ensuite on étale le pigment. Et logiquement, moi je vais trop dans les détails encore, hein. Il y a des choses, j'aurais pu m'arrêter il y a bien longtemps. Là, l'écureuil, j'ai remis une autre couleur pour vraiment avoir ce côté roux marronné, mais j'aurais pu ne pas rajouter du marron, c'était même pas la peine en fait. Le truc que j'ai fait au départ, il allait bien quoi. Mais donc ça c'est vraiment ça donne, enfin pardon, ça cette facilité les crayons de couleur qu'on n'a pas avec l'aquarelle parce qu'on pose vraiment là, hop, ça c'est là où je veux que ce soit plus foncé, donc je pose ma couleur là. Quitte à en mettre plusieurs, vous voyez, je peux très bien mettre un marron foncé, un marron un peu plus clair, et puis quand je vais diluer, voilà, ça va se faire un peu tout seul, et c'est quand même très confortable. Si vous avez un petit peu de mal avec l'aquarelle, ça peut être un bon compromis. Bon, après, les Derwent, c'est pas spécialement donné non plus. J'ai plus les prix en tête parce que ça fait longtemps que je les ai, ces crayons-là. Et puis, le prix a peut-être changé entre-temps aussi, parce que, bon, bah, voilà, les prix augmentent un petit peu partout, mais voilà. Et puis après, c'est pareil, moi, j'ai acheté, alors, bon, bah, c'est pareil. Des fois, je me fais honte toute seule à acheter plein de bêtises, mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté la boîte complète. Est-ce que j'avais besoin d'avoir toutes les couleurs? Pas sûr, hein, comme d'hab. Mais voilà, normalement, vous pouvez acheter. Alors, je pense que vous pouvez les trouver à l'unité. Et sinon, vous devez avoir des petites boîtes de 12 ou de 24. Je pense que je dis pas de bêtises en disant ça, hein. Voilà, donc faut regarder, mais mais si ça vous intéresse, en tout cas, voilà, je pense que il y a moyen. Mais c'est des très bons crayons de couleur. En tout cas, les couleurs sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup et il y a moyen du coup de faire des mises en couleur facilement et sans passer trop de temps. Euh, Là, par exemple, bon là, enfin, du coup, pour pouvoir comment utiliser un peu plus tous les tampons que j'ai achetés parce que je suis contente de passer des commandes, de m'offrir des tampons, ça me fait plaisir, comme beaucoup de monde. Vous savez, quand vous cliquez sur valider votre commande et que vous recevez le mail, merci pour votre commande, elle est validée, vous allez la recevoir bientôt. Euh, on est tous contents, hein, comme des drogués, quoi, drogués du scrap. Ouais, super, je vais avoir ma commande. Ok, donc on la reçoit, c'est comme si on avait un cadeau de Noël dans la boîte aux lettres, donc on est encore content, c'est super. Et après, bah, on a nos tampons, mais on n'a pas le temps de les utiliser. Donc là, en fait, en faisant ce genre de petites choses, je suis en train de réfléchir à ça, à un projet. C'est de faire un jour un tampon. Prendre un tampon, voilà, quelle que soit la marque. Là, il y a là c'est cannelle et citron. Vous voyez, je peux enfin, les motifs, un tampon, on peut faire des trucs sympas. Il y a All and Create, il y a Show and Flower, il y a l'encre et l'image. Donc voilà, je voudrais faire un truc un peu comme ça. Alors je sais pas sous quelle forme, mais un jour un tampon. Voilà, je tamponne un motif, je le mets en couleur et j'aimerais faire ça un petit peu tous les jours. Alors voilà, vous me direz un tampon, c'est pas long à mettre en couleur, sauf que moi je mets 3 plombs parce que je suis trop dans les détails, n'est-ce pas? Donc, mais j'aimerais bien faire ça justement pour un petit peu profiter de tous les achats que je fais. Même si c'est que sur un tampon, même si c'est voilà, il faut juste que je trouve comment je vais faire ça. Est-ce que je choisis un carnet que j'ai dans mes placards qui est pas encore utilisé parce que j'ai plein de carnets que j'ai pas encore utilisés. J'ai un carnet A4 où je peux très bien placer un motif par-ci par-là et du coup avoir un carnet avec plein de tamponnages. Voilà, hop, un jour un tampon. Je sais pas encore sous quelle forme je vais faire ça, mais j'ai très envie de le faire. Et puis aussi pour le côté
bien-être et lâcher prise, avoir ce truc de se dire, voilà, j'ai fait un truc aujourd'hui. Même si c'est un tout petit truc, j'ai quand même fait un truc aujourd'hui créatif. Donc je vais réfléchir, hein, comment c'est dans ma tête, mais je sais pas encore comment. Donc je vous en dirai un peu plus quand j'aurai trouvé la solution. Donc bref, voilà. Et puis pouvoir utiliser les différents médiums, aquarelle, les crayons de couleur aquarellables. Pourquoi pas les feutres acryliques aussi, parce que on peut faire certainement de très très jolies mises en couleur à l'acrylique. C'est un peu plus délicat parce que dès qu'on repasse un petit peu sur les traits du tamponnage, bah il y a plus de voilà, faut voir, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc voilà un petit peu des alors des projets, j'en ai plein, toujours. Ça, c'est pas ce qui manque. Comme beaucoup, ce qui manque, c'est surtout le temps. Donc, bon, bref. Alors là, je vais revenir quand même un petit peu à ce que je suis en train de faire. Pour les ailes de la petite fée, parce que bon, les ailes, normalement, ça a un côté un peu transparent, etc. Donc, je les ai mises en couleur avec un bleu très clair. Euh, alors, si je retrouve mon nuancier. Voilà. Donc j'ai retrouvé mon nuancier. Je peux vous dire si ça vous intéresse. J'ai dû utiliser la couleur euh, Dark Aquamarine. Alors Dark, c'est un bleu pas tout à fait turquoise, quoique si un peu quand même. Mais alors dilué à l'eau, si vous mettez pas beaucoup de pigments, ça fait un bleu très clair. Et ensuite j'ai utilisé je pense je sais que c'est un violet que j'ai utilisé, mais lequel je sais plus. Et en fait, tant que le papier était humide, eh bien, j'ai utilisé, enfin, j'ai mis comment des petites touches de violet dans les ailes pour avoir ce côté un peu, cet effet un peu nacré translucide. Ça marche plutôt pas mal, ça. J'aurais pu aussi utiliser les pinceaux. Vous savez, il y a Nuvo qui avait fait ça. C'est les pinceaux avec des petites paillettes dedans. Et j'en ai un, c'est le Opal Quartz qui aurait donné un petit effet pailleté sur les ailes. Mais je l'ai pas fait parce que j'y ai pas pensé à ce moment-là. Et puis voilà. Voilà. Alors, quand je fais des petits tamponnages comme ça avec des personnages. Alors la fée, elle vole avec ses petites ailes là. Elle est en train de regarder le petit lapin tout mignon. Oh, il est mignon le petit lapin. Voilà, bref. Donc elle vole, mais par contre mon petit lapin et mes champignons, ils sont bien assis Enfin, le lapin assis sur le sol et les champignons, ils poussent bien à partir de quelque chose. Donc je matérialise le sol. C'est mieux. Voilà, comme ça permet de poser les éléments. Et donc je mélange un peu de marron, un peu de vert aussi, pour donner un peu de texture, de mélange, enfin que ce soit pas trop lisse. Et du coup, quand je vois ça, je suis en train de me dire que j'ai dû utiliser du papier 100% coton. Parce que il se mélange quand même plutôt pas mal. Enfin, les pigments se fondent plutôt pas mal. Donc ouais, j'ai dû utiliser du papier Clairefontaine 100% coton. Je suis hyper à l'aise avec ce papier-là, donc moi je suis à l'aise, mais ça veut pas dire que ça va être votre cas, hein. Je vous le redis. Ça c'est, faut tester plein de trucs. Bon, moi je suis pas testé d'autres papiers, parce que celui-là il me va bien. Donc voilà. Mais peut-être que d'autres personnes qui font ou du scrap ou alors les aquarellistes, c'est pareil, hein, il y en a qui vont adorer ce papier-là parce que c'est quand même du papier aquarelle et d'autres pas du tout. Donc voilà, ça c'est question de feeling. Mon petit papillon, je reste dans les tons jaune-orangé pour que ma carte soit quand même harmonieuse.
Et vous voyez, les dégradés, c'est hyper facile. Nickel. J'étais contente de reprendre mes petits crayons parce que bon. En fait, le truc, c'est que... Alors moi, ça va, j'ai la chance d'avoir euh, un bureau. Mais le truc, c'est de trouver euh, dans son espace, voilà, les éléments que vous voulez à côté de vous pour les utiliser facilement. Si c'est à côté, il n'y a plus qu'à prendre en fait. Si vous commencez à les ranger dans une armoire qui est à l'opposé de votre bureau, bah vous allez moins y penser. Donc c'est vrai qu'il faut savoir s'organiser aussi dans son espace et c'est pas toujours évident. Mon bureau, je crois que je l'ai retourné je ne sais combien de fois en faisant du tri, en rangeant, en déplaçant les meubles, etc. Voilà, donc je sais bien que c'est pas toujours évident. Donc la petite collerette de mon écureuil, je décide de la faire en bleu pour qu'elle contraste bien avec les couleurs que j'ai utilisées, hein, marron orangé. Et puis je fais la petite fleur en rose pour faire un petit rappel avec la gomme qui est sur le crayon, qui est rose aussi. Voilà, donc comme ça on est sur quelque chose pas trop coloré, hein, vous avez vu, je suis pas partie dans des délires comme je fais souvent en termes de couleurs, mais par contre, voilà, je reste dans des couleurs qui vont ensemble. Pareil pour l'autre carte. Et là, j'ai essayé vraiment de travailler principalement avec mes crayons de couleur aquarellables. Il y a juste une petite étape où je vais utiliser des Distress Oxide, mais vraiment, sinon pour le plus gros du boulot, c'est que les crayons de couleur. Et vous voyez, ça se fond quand même super bien. Donc je vous confirme, c'est du 100% coton que j'ai utilisé là, c'est sûr. Le Pantone, ça aurait pas marché comme ça. On aurait vu des traces. Donc voilà. Parce que en fait, quand je pose ma voix, parfois les vidéos, ou mes réalisations, je les ai fait longtemps avant et je me souviens plus trop forcément de ce que je faisais à ce moment-là ou de ce que j'ai utilisé. Alors, d'habitude, donc là, comme j'ai fait sur la carte où il y a la fée, sur mes réalisations, quand je fais un fond, je pars toujours du bord de ma carte vers le centre, où le centre, je le laisse en général blanc ou très clair, pour amener l'œil sur le sujet central. Là, pour l'écureuil, eh ben, j'ai fait l'inverse, parce qu'en fait, ça marche très bien aussi comme ça. J'ai fait l'inverse pour que justement l'écureuil ressorte bien. Et donc, j'ai utilisé en couleur ici, je pense que j'ai utilisé le Green Aquamarine. Donc, c'est un vert turquoise en gros. Ou le Malar Green, qui est juste... les deux couleurs sont côte-côte sur mon nuancier. Et vous voyez, ça se mélange super. Et en fait, donc, quand on regarde sur le cercle chromatique, le orange et le bleu sont les couleurs opposées. Donc là, on est sur un bleu-vert, mais ça marche quand même plutôt bien. Et donc là, j'ai procédé d'une autre manière pour le fond. Et là, vous voyez, j'utilise un pochoir. Donc les pochoirs sont toujours de la marque Cannelle et Citron. Et donc voilà, ça permet d'apporter un petit peu de motif supplémentaire à mon fond et j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc c'est des petites cartes toutes simples, mais je suis contente de les avoir fait parce que c'est agréable aussi de travailler des petits motifs comme ça, déjà super mignons. Et ensuite, ils sont assez grands, pas trop grands, mais assez grands quand même pour faire des mises en couleur super sympas.
Et puis là, j'étais quand même super contente aussi de réutiliser mes crayons aquarellables parce que ça faisait très longtemps. Et, euh, et on n'est vraiment pas dans la même façon de faire que l'aquarelle. Et puis ça permet d'aller plus vite. Enfin, franchement, bah, je vais carrément plus vite pour ce genre de choses avec mes crayons aquarellables qu'avec l'aquarelle où il y a des temps de séchage, etc. Bon, après, je travaille là-dessus, hein, sur comment mettre en couleur à l'aquarelle un peu plus rapidement, différemment, parce qu'il y a plein de façons de procéder. Les rendus sont pas forcément les mêmes, mais par contre, c'est la magie de l'aquarelle, hein, là. On peut faire plein de choses, donc c'est à moi d'être peut-être un peu moins dans les détails. Donc toujours de la marque Cannelle et Citron, je vais choisir des petits titres à mes cartes. Alors là, on est plus sur une collection en rapport avec les fées, les contes de fées, etc. Donc c'était assez facile justement pour la carte avec la petite fée. Donc, je crois qu'on est... Qu'est-ce que j'ai mis? Donc la première carte, c'est dans les sous-bois. Et ensuite, la deuxième carte, c'est comme dans un rêve. Voilà. Ça peut être très bien... On reste dans l'imaginaire avec le petit écureuil et son crayon. Donc voilà, ma petite vidéo terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire si ça vous dit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!